Une Bible fermée est une destinée fermée. Bienvenue à la manne du matin, le rendez-vous du matin, une fidélité renouvelée, l'art de commencer sa journée avec Dieu, méditation du jour. Aimer ses ennemis, le commandement impossible, sauf si. Matthieu 5, versets 43 à 44. Il t'a trahi, humilié, détruit, et Jésus te demande de prier pour lui. C'est humainement impossible, et c'est exactement le point. Jésus dit encore quelque chose de radical. Vous avez entendu, tu aimeras ton prochain, et tu haïras ton ennemi. Matthieu 5, verset 43. La loi du talion, œil pour œil, dent pour dent, inscrite dans le Deutéronome, gravée dans l'ADN humain. C'est notre réflexe animal le plus profond. On te frappe, tu frappes. On te trahit, tu trahis. On te détruit, tu détruis. C'est naturel, c'est humain, c'est universel. Puis Jésus dit, mais moi je vous dis, aimez vos ennemis, priez pour ceux qui vous persécutent. Silence. Comprends bien ce que Jésus ne dit pas. Il ne dit pas, ferme les yeux sur l'injustice. Il ne dit pas, laisse-toi écraser sans réagir. Il ne dit pas, il n'y a pas de justice. Paul lui-même rappelle dans Romains 13, verset 4, que l'autorité humaine existe pour punir le mal. La justice a sa place. Les lois ont leur rôle. Mais Jésus parle de quelque chose de plus profond. Il parle de ce qui se passe dans ton cœur. Est-ce que tu vis dans une logique de vengeance? Est-ce que la haine de ton ennemi occupe plus de place dans ton cœur que l'amour de Dieu? Parce que tant que tu portes cette haine, c'est toi qui es en prison, pas lui. Et maintenant, regarde Étienne, rempli du Saint-Esprit, lapidé à mort par une foule en furie. Les pierres s'abattent sur son corps. Et lui, à genoux, crie « Seigneur, ne leur impute pas ce péché ». Les mêmes mots que Jésus sur la croix, la même source, le même esprit. Et voilà ce qui s'est passé ensuite. Néron voulait éradiquer les chrétiens par la terreur. Il les transformait en torches vivantes pour éclairer les rues de Rome la nuit. Des atrocités, des horreurs indicibles. Mais les Romains observaient quelque chose qu'ils n'avaient jamais vu. Des gens qui mouraient sans maudire leur bourreau. Des gens qui refusaient de renier leur foi, même dans les flammes. Des gens qui reflétaient, jusque dans la mort, une paix que personne ne pouvait expliquer. Et ce témoignage silencieux, ce comportement radicalement opposé à toute nature humaine, a contribué à l'évangélisation de l'Empire romain. La persécution voulait tuer le christianisme. Elle l'a propagé. Parce que l'amour des ennemis, quand il est réel, quand il vient de l'esprit, c'est le témoignage le plus puissant qui existe. 1 Jean 4, verset 16, le dit avec clarté. Dieu est amour, et celui qui demeure dans l'amour demeure en Dieu, et Dieu en lui. Alors ce matin, pense à cette personne. Tu sais exactement de qui je parle. Celle qui t'a fait du mal, celle que tu évites, que tu ne supportes plus, que tu n'as pas pardonné. Je ne te demande pas de l'appeler. Je ne te demande pas de faire semblant que tout va bien. Je te demande juste une chose. Prie pour elle, maintenant. Juste 30 secondes. Pas parce que tu en as envie, pas parce que c'est facile, mais parce que c'est l'esprit en toi qui peut faire ce que ta chair ne fera jamais seule. Et c'est exactement là, dans cet acte impossible, que Dieu montre au monde qu'il est réel. Partage cette capsule à quelqu'un qui porte encore une blessure non pardonnée. L'art de commencer sa journée avec Dieu, une vérité, chaque matin. À demain. L'amour de tes ennemis, c'est ton témoignage le plus puissant. Dieu te bénisse.